badminton, c'est les échecs du sport. On essaie de prendre le pas sur le cerveau de l'adversaire, de rentrer dans sa tête pour essayer de le dominer. Si le badiste prend son temps, prendre la bonne information, la bonne prise de décision, eh bien, il est mort. Léonis Huet est l'un des plus grands espoirs du badminton français. Mais pour progresser, elle doit réduire au maximum son temps de réaction. La neuroscientifique Claire Kalmels parie sur un entraînement du cerveau. Grâce à la visualisation de séquences de jeu. Le cerveau, c'est un organe qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le cerveau va créer de nouveaux circuits neuronaux qui, au cours de l'entraînement, seront de plus en plus utilisés. Voilà, on est prêt. Donc Léonis, quand tu veux. Donc on s'était vu la dernière fois, tu avais validé le niveau 5. C'est ça. Et là, donc tu passes au niveau expert. Ouais, tu n'as qu'une seconde pour répondre. Pour cela, Léonis observe des séquences de matchs réels. J'aurais dit croiser. Ah, bien vu. Et lorsque la vidéo s'arrête, elle doit décider de l'emplacement où le volant va tomber. Centre. Ah non. Après, on ne peut pas tout regarder, c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que... Bah, en une seconde, c'est dur. Ouais. Tu peux prendre l'information inconsciemment. Plus Léonis avance, plus la séquence s'interrompt tôt, avant l'impact. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le joueur qui s'entraîne, il est obligé de prendre d'autres informations que la trajectoire du volant parce qu'elle est plus présente. Et donc, il va prendre la position du corps dans l'espace. Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est déséquilibré? Est-ce qu'il est positionné à un endroit sur le terrain où il a beaucoup de solutions ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Le volant venait d'où? Et donc, dans ce cas-là, quels sont les espaces disponibles sur le terrain adverse avant la frappe? Et donc, on va avoir aussi bien de l'information qui va être tactique que de l'information qui va être biomécanique. De cette manière-là, en fait, on va forcer un apprentissage inconscient de l'athlète parce qu'il va observer des choses qu'il ne va pas se rendre compte. Bien vu. Là, on voit que tu es vraiment dans la réaction et tu n'as plus le temps d'analyse ou de réflexion et de changer d'avis et hésiter. C'est ça, en fait. Donc, tu vas directement. Donc, tu as beaucoup plus de certitude, donc tu dois mieux prendre l'information. Première fois, franchement, je ratais même, j'étais à plus d'une seconde, tandis que maintenant, enfin en tout cas sur les dernières que j'ai pu faire aujourd'hui, j'étais aux alentours de 600. Alors qu'on a augmenté la difficulté. Voilà. Là, j'ai dit, c'est merveilleux pour les athlètes parce que ça va leur permettre d'optimiser leur performance en s'affranchissant de la pratique physique et donc en diminuant la probabilité de blessure.